déluge procédurier dans lequel sont engagées les entreprises. J'appelle ça, moi, le déluge des procès, la surprocessisation dans laquelle sont engagées les organisations, à travers l'utilisation parfois démentielle de ce qu'on appelle pudiquement les outils du management. C'est-à-dire les process, les indicateurs de performance, les KPIs, excusez-moi, voilà, et les systèmes de reporting. Eh bien, quelle est leur vocation? Leur vocation, elle est double, d'un certain point de vue. Elle est de savoir ce que font les gens. C'est-à-dire qu'à travers ça, on va pouvoir contrôler ce que font les gens. Mais elle a une seconde utilité. Elle est destinée à séparer le fonctionnement de l'organisation des individus eux-mêmes. Et vous aurez d'ailleurs observé une chose, il y a eu une évolution dans les process. Au début, les process disaient aux gens ce qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, les process leur disent comment ils doivent le faire. C'est-à-dire que la réduction de la marge de liberté est aujourd'hui poussée à l'extrême dans la surprocessisation des organisations. Le problème, ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'effet produit est exactement l'effet inverse. C'est-à-dire, plus je produis de règles générales et impersonnelles, de process, de procédures, et moins l'organisation peut fonctionner en les suivant. Et donc, l'organisation ne peut fonctionner que parce que les acteurs vont accepter de ne pas appliquer les règles et les process qu'ils doivent appliquer. Vous avez dans vos organisations deux niveaux. Vous avez un niveau que l'on va appeler le non négociable, c'est-à-dire ce qui constitue votre être en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise. Ça n'est pas négociable. Le reste, laissez les gens le faire comme ils ont un peu envie de le faire. Laissez-les faire ce qu'on fait dans l'étude Covid, l'encadrement de proximité, trouver des solutions qui rendent possible le fait de continuer, comme je le disais, l'activité.